Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous parler de quatre mastodontes de la côte française, Schneider Electric, L'Oréal, Hermès et Total Energy. Comme le mois de mai à 5 mercredis et comme chaque mercredi, je vous fais normalement une revue technique. Bien évidemment, on repartira sur la revue technique partie 1 le prochain mercredi, début juin. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, parce que je vais essayer de faire un peu autrement que ce que je faisais avant avec l'analyse fondamentale. Donc n'hésitez surtout pas à mettre tout ça en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec Schneider Electric, après on verra L'Oréal, ensuite Hermès, on finira par Total Energy. Donc pour chacune de ces quatre actions, je vais vous présenter quelques ratios financiers que j'aime bien regarder et surtout voir l'évolution sur les quatre dernières années, s'il y a une progression ou pas. Après, on parlera bien évidemment du dividende, du rendement sur dividende, depuis combien de temps l'entreprise verse son dividende, est-ce qu'il augmente aussi chaque année ou pas. Et pour finir, on verra sa droite de régression, voire la moyenne de prix durant de nombreuses années, et l'analyse technique en données hebdomadaires sur TradingView pour essayer de trouver des zones d'intérêt pour une vision très long terme. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti avec Schneider Electric. Donc comment je vais essayer de procéder? On va d'abord faire un tour sur le site Zone Bourse, très intéressant pour avoir pas mal d'informations concernant les entreprises, même l'actualité boursière, etc. Après, on ira faire un tour sur Morning pour voir plus le dividende, l'historique de dividende, etc. Et pour finir, on ira sur TradingView, comme vous connaissez, avec mes graphiques en hebdomadaire et mes zones d'intérêt. Donc sur Zone Bourse, on va aller dans la partie finance. Aussi une chose, quand vous souhaitez faire des recherches sur une entreprise par rapport à ses ratios financiers, etc., n'hésitez surtout pas à aller aussi sur leur site internet de l'entreprise parce que vous allez avoir les, entre guillemets, les vrais chiffres parce que des fois il y a des chiffres qui diffèrent entre les sites internet, même si la plupart du temps, bon, c'est pas des grosses différences, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet, même si je sais que c'est un peu compliqué, pas facile de voir les rapports financiers, etc. Mais fouiller, j'adore moi aller fouiller sur plein de sites internet, regarder, etc. On a un outil formidable qui s'appelle Internet pour le meilleur et pour le pire, si je peux me permettre. Donc il y a tout ce qu'il faut sur le net. Allez, on commence avec donc Schneider Electric. Ce qu'on va regarder, c'est pas tous les ratios, que certains qui me semblent importants à surveiller et surtout à suivre année après année. On peut commencer avec le PER qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs bien sûr. Pour moi, un PER, on va dire moyen, qui puisait en plus, faut le comparer avec les entreprises du même secteur. Parce que par exemple, les entreprises, on va dire, du secteur financier ont des PER plutôt très faibles. Mais des entreprises de la tech ont des PER plutôt élevés. Donc ce que j'aime bien comparer, c'est déjà l'évolution du PER pour l'entreprise en question. Par exemple, pour Schneider Electric, on a un PER qui était bon à 31 fois en 2020 à crise Covid. Après, on est descendu à 30, 21 et pour cette année, par rapport au résultat 2023, on est à 25,7. Donc on a un PER plutôt constant qui tourne un peu aux alentours des 25, 30. Les prévisions pour 2024, peut-être un PER vers les 30. Voilà, donc rien d'inquiétant sur le PER. 2019, 21 fois. Donc
qui puise est qu'on verra le cours qui est sur des records historiques, etc. Donc bien évidemment, si on a un cours qui est très très haut, faut que comme on a vu, le bénéfice net par action augmente aussi, parce que sinon ça veut dire que le PER va augmenter si le bénéfice net par action ne suit pas le cours de bourse. Donc au niveau du PER, rien d'inquiétant, plutôt intéressant. Schneider Electric avec un PER qui tourne aux alentours des 25-30 depuis ces 4 dernières années. Après, on peut regarder déjà son compte de résultats avec ce petit graphique qui est aussi intéressant. On voit un chiffre d'affaires qui est en constante augmentation. Donc c'est déjà un point très positif. Pour les perspectives 2024, 2025, 2026, ça devrait encore augmenter. Et ce qui est aussi très positif, c'est les marges qui augmentent aussi chaque année. On est sur une marge d'exploitation aux alentours des 18%. Donc c'est pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est une marge qui augmente chaque année. Donc c'est ça aussi que j'aime bien regarder pour chaque entreprise, c'est de voir s'il y a une progression de chaque année, ça veut dire que l'entreprise se développe, l'entreprise bosse bien, donc devrait continuer à performer dans les années à venir si le chiffre d'affaires, les marges augmentent chaque année. On continue avec, on peut regarder le bénéfice net par action, bien évidemment, parce que c'est intéressant pour les entreprises qui versent aussi un dividende, parce que le bénéfice net par action, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions. Ça permet de connaître la part de bénéfice attribuée à chaque action. Donc c'est pareil, il y a deux possibilités pour faire, on va dire, gonfler le bénéfice net par action. C'est déjà le rachat d'actions, parce que comme on a vu le résultat net divisé par le nombre d'actions, si l'entreprise rachète ses actions, ça veut dire qu'il y aura moins d'actions, donc le bénéfice net augmentera, ou bien évidemment augmenter son résultat net pour pouvoir aussi augmenter son bénéfice net par action. Donc au niveau du bénéfice net par action, on voit une très belle évolution chaque année. Bon, 3,81 crise Covid, on va avoir 2021 5,76, 2022 6,15, récemment 7 euros. Donc c'est intéressant, là peut-être pas loin des 8, donc c'est très très positif. J'adore quand les entreprises arrivent à augmenter leur bénéfice net par action, parce que comme ça, elles peuvent aussi augmenter leur versement de dividendes. Pareil pour Schneider, 2,60 €, 2,90 €, 3,15 €, 3,50 € pour l'année 2023. Et au final, on peut retrouver le P/E ratio, qui est très important à mes yeux à suivre aussi, parce que le P/E ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Donc il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc tant que le bénéfice net par action augmente, ils peuvent augmenter le versement de dividendes. Comme ça, le P/E ratio n'augmentera pas. Et on voit qu'on est aux alentours des 50%, 2021 50, 51, là on est repassé en dessous des 50. Donc pour les perspectives, on devrait encore baisser le P/E ratio, donc très positif aussi pour l'avenir. Donc au niveau du dividende, positif. Au niveau des comptes de résultats, positifs. Donc pour moi, Schneider Electric est une très très belle entreprise pour l'avenir. Et on va finir pour cette partie avec le leverage, qui est aussi très intéressant parce que le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc ça, c'est important parce que plus on aura un leverage élevé, plus on aura des dettes et plus après ça pourrait mal se terminer si on a des crises, etc. Pour Schneider, c'est pas du tout le cas. On est on va dire en moyenne vers les une fois. Donc une fois, rien d'inquiétant bien évidemment. On tourne à une fois. Si on regarde 2019, bon, c'était avec un peu le Covid. Une 19, 0,50, une 30. Là, 2024, perspective une fois. Donc un leverage très bien maîtrisé pour Schneider Electric. Et on va finir par un dernier ratio que j'aime bien regarder, c'est le ROE. Le ROE, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Là aussi, ce que j'aime bien, c'est un ROE supérieur à 10%. Ça veut dire que c'est une performance pas exceptionnelle, mais c'est une performance intéressante quand il est supérieur à 10%. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que chaque année, le ROE de Schneider Electric augmente. On était à 10, on est passé à 14.
2021, 2022, 14%. 2023, on est vers les 15,5%. Pour les perspectives de 2024, 17%. Donc c'est plutôt un ROE intéressant qui augmente chaque année. Donc voilà au niveau déjà de ces ratios financiers que je vous ai présentés. Bien évidemment, je ne vais pas tous vous les faire, mais n'hésitez pas à les fouiller sur Zone Bourse. Et pour moi, au niveau de Schneider Electric, c'est une très très belle entreprise. Bien évidemment, je suis actionnaire depuis 3 ans sur Schneider et je pense qu'elle a encore de très belles années devant elle au niveau de déjà son cours de bourse. Parce que pour moi, c'est une action à dividende, on verra tout de suite après. Et c'est une action aussi de croissance, on verra son graphique avec une tendance haussière depuis de très longues années. Donc c'est un mix que j'apprécie particulièrement. Dividende plus croissance, c'est parfait pour ma stratégie long terme. Allez, on passe maintenant sur Morning. Donc Morning aussi, si vous connaissez pas, un site aussi très intéressant, il y a pas mal d'infos. Bon, après, il y a une partie gratuite et payante. Je sais plus trop ce qu'il y a dans la partie gratuite, mais vous pouvez faire votre portefeuille, avoir accès à un forum aussi qui est très intéressant avec pas mal de données, d'échanges très constructifs. Donc n'hésitez pas à aller aussi faire un petit tour sur ce site, morning.co.fr là. Donc pour voir Schneider rapidement, on est sur des scores très intéressants, ce qui est la sûreté du dividende, le score de croissance, le rendement sur dividende est d'à peu près 1,5%. Intéressant aussi la croissance du dividende sur les 5 dernières années est de 7%. Après, bon, ça, on a vu par rapport à Zone Bourse, le bénéfice, le PER, etc. Ce que je voulais vous faire voir aussi, c'est déjà son graphique. Depuis 2008, vous voyez un peu cette envolée du cours de Schneider. Et il y a la droite de régression, c'est une moyenne de prix. Bon, je vous l'accorde, c'est depuis 2008. On pourrait avoir sur, par exemple, Bellignac comme site depuis le début. Mais ça nous donne une petite idée. On voit que Schneider, son prix un peu moyen là est très, on est sur un écart type en ce moment. On voit qu'à chaque fois qu'on s'éloigne un peu de ce prix moyen, on y revient. Dernièrement, c'était en 2022, on est revenu. Plus longtemps avant, 2014, on était beaucoup au-dessus, on est revenu, on est même passé en dessous. Donc maintenant, je pense qu'on va avoir une consolidation à venir sur Schneider, mais on va en parler tout de suite après avec sur TradingView. Mais là, on est sur des records historiques, très grosse performance du cours de bourse en début d'année 2024. Donc on verra bien ce qu'on peut regarder d'autre. La valorisation, bon, c'est pareil, très élevé, et son historique de dividende qui est très intéressant. On est sur un dividende qui a été versé sans interruption une fois par an depuis 28 ans. On est depuis 2012, donc à peu près 12 ans, sur un dividende qui augmente chaque année, sauf en 2013-2014 qui a été stabilisé à 1,87 €. Mais c'est très positif, c'est ce que je recherche comme entreprise. Un dividende qui augmente chaque année sur un rendement comme on a vu d'à peu près 1,5%. C'est pas beaucoup, mais quand on voit son cours de bourse, donc on a j'ai une énorme plus-value latente parce que depuis 2021, ça surperforme bien évidemment l'indice de référence, le CAC 40. Donc tous les voyants pour moi sont ouverts pour cette entreprise. Et on va finir avec la segmentation des ventes aussi, ce que je regarde pour voir déjà géographiquement où est-ce qu'elle réalise son chiffre d'affaires. On voit qu'on a à peu près 30% aux États-Unis. Si on regroupe à peu près toute l'Europe avec l'Europe de l'Ouest et la France, on est aussi sur à peu près 30%. Et après, on a à peu près 30% si on regroupe l'Asie, Pacifique avec la Chine. Donc on est bien implanté sur toute la planète, sur tous les continents. 30% États-Unis, 30% Europe, 30% Asie, et après on a à peu près 10% le reste du monde. Donc c'est pour moi très intéressant qu'une entreprise réalise son chiffre d'affaires sur tous les continents, parce qu'on peut se dire comme en ce moment où on a une zone euro qui est très faiblard comparée par exemple aux États-Unis, donc ils arrivent à bien performer aux États-Unis, un peu moins en Europe.
Donc au final, ça s'équilibre sur les résultats annuels. Donc c'est toujours intéressant si on a une partie du globe où on est en récession, etc. Si l'autre partie performe beaucoup mieux, Schneider arrivera entre guillemets à s'en sortir avec le moins de dégâts possible. Au niveau de son métier, c'est la gestion de l'énergie avec presque 80%. Et l'automatisation industrielle avec les grosses machines industrielles qui sont souvent vendues par Schneider Electric. Donc voilà, après bon, vous retrouvez les ratios financiers, un peu les graphiques qu'on a vus. On va pas tout regarder. Pour moi, je pense que c'est déjà pas mal entre zone bourse, morning, que je vous ai présenté. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme c'est un peu la première vidéo que je fais de ce type, allez sur les sites internet pour vous présenter tout ça. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller faire un tour vous-même, allez fouiller. Il y a plein de choses intéressantes sur Morning, sur Zone Bourse, etc. Et on va finir avec le graphique de Schneider Electric sur TradingView. Bon, ça vous connaissez. Et samedi, je vous en reparlerai parce que samedi, on sera début juin, donc je vous ferai ma vidéo du bilan de mon PEA long terme de Bourse Directe et on retrouvera Schneider Electric. Mais très rapidement, on voit là en données hebdomadaires, on va même se mettre en mensuel rapidement parce que pour vous montrer, mensuel, on voit que c'est une tendance haussière, il n'y a rien à dire. Et on voit quand même que quand on commence à vraiment s'éloigner de la moyenne mobile, par exemple 50, depuis 2020, c'est vraiment une très très grosse tendance haussière. On a fait ça. Pour moi, je pense qu'on va faire ça et qu'on va revenir un peu sur cette moyenne mobile 50 mensuelle. Sûrement, on ne peut pas continuer sur des mois avec des plus 16, plus 14. Là, on est en train de faire plus 11 sur le mois de mai. Donc, c'est vraiment de la surperformance. On est en mensuel bien au-dessus des bandes de Bollinger supérieures. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, il va y avoir une consolidation. Est-ce qu'elle sera très profonde, pas très profonde? Est-ce qu'on va juste retourner au moins vers la moyenne mobile 10 mensuelle? Ça sera déjà pas mal. Pour moi, pour du très long terme, un retour vers les 100, 182, 190 me paraît très intéressant à regarder. On reviendrait un peu vers la moyenne mobile 20, pas très loin de la 50, un peu comme on avait eu en 2022. Maintenant, ça va être la question, quand est-ce qu'on va revenir vers ces zones 185, 190. À voir déjà l'été, peut-être qu'il y aura une consolidation des marchés, à voir en fin d'année, peut-être aussi les élections présidentielles, les baisses des taux, l'inconnu bien évidemment de l'inflation ou des risques géopolitiques. Donc affaire à suivre. Pour moi, là on est sur des records, j'attends patiemment. La dernière fois que j'en avais pris, c'était le 15 avril, Schneider Electric, après au mois de janvier, et je crois que janvier 2022. Donc ça fait un moment que j'ai pas complété ma ligne. Tant mieux parce que bon, j'ai une énorme plus-value latente. Maintenant, ce que j'attends, c'est vraiment une consolidation du titre pour en reprendre. Donc voilà cette première partie sur Schneider Electric. J'espère que j'ai été assez clair et assez complet. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc c'est parti maintenant avec Hermès et le même procédé que Schneider Electric. Donc Hermès au niveau du PER, bien évidemment, c'est l'ultra luxe. C'est des actions qui sont bien évidemment recherchées. C'est un peu comme certaines actions de la tech aux États-Unis. Depuis des années, on a un PER assez élevé sur Hermès. Alors la question c'est jusqu'à quand? Peut-être qu'un jour le luxe corrigera profondément. Certaines actions de la tech aux États-Unis se retourneront et on aura une énorme baisse. Mais jusqu'à preuve du contraire, en ce moment, c'est sur des tendances très haussières, Hermès. Donc jusqu'à quand? On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du PER, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait des PER élevés. Bon, en 2020, crise du Covid, 2021 aussi pas mal, mais en 2022-2023, on est repassé en dessous des 50 fois au niveau du PER. Les perspectives 49, après 44, on verra bien dans les années à venir. Mais pour moi, Hermès, c'est une valeur recherchée. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une fierté de la France d'avoir une
une entreprise de cette envergure dans l'ultra luxe dans le monde entier. Donc c'est un PER pour moi qu'il faut regarder plutôt par rapport à l'action en elle-même, voire même comparer par exemple avec LVMH ou L'Oréal, pourquoi pas, même si pour moi L'Oréal, on verra tout de suite après, c'est pas vraiment la même chose que Hermès. Mais au niveau du PER, on est sur un PER qui est un peu élevé, mais par rapport à son secteur, normal, j'ai envie de dire. Ensuite, on peut aller voir ses comptes de résultats. On voit que depuis 2019, on a un chiffre d'affaires qui augmente beaucoup même chaque année. Un très belle augmentation de chiffre d'affaires. Les marges, c'est pareil. Marge d'exploitation, on est quand même à plus de 42%. Donc autant vous dire, une marge d'exploitation de 42%, ce n'est pas rien. Bien évidemment, Hermès, quand ils augmentent leur prix, les gens qui achètent la marque Hermès, ils peuvent bien évidemment augmenter les prix. Ils auront toujours les moyens pour acheter les choses Hermès qu'ils le souhaitent. Donc ils arrivent à avoir des marges énormes. 42% de marge d'exploitation, on est même à 32% de marge nette, donc c'est vraiment bien. Ce qui est intéressant, c'est que là, le chiffre d'affaires devrait encore augmenter dans les années à venir, la marge rester aux alentours des 42%, donc on verra bien dans les années à venir, mais pour le moment, c'est vraiment pas mal au niveau de ces comptes de résultats. On va continuer maintenant avec le bénéfice net par action, parce que Hermès quand même est une action aussi qui verse un dividende, même si le rendement est plutôt faible. C'est intéressant qu'elle arrive à verser un dividende malgré sa forte croissance. Donc on est sur un bénéfice net par action pareil, qu'augmente à vive allure chaque année. On était à 13,20 €, 23 €, 32, 41, donc presque 10 € chaque année, en plus du bénéfice net par action. Donc c'est pas rien si ça continue sur ce rythme-là. Pour les années à venir, bon, ça serait vers 45, après 50. Donc c'est vraiment intéressant parce que le dividende devrait, à mon avis, suivre. Même si je répète que le rendement est faible, mais avec une valeur de ce calibre en croissance, un petit dividende, c'est tout à fait acceptable. Et surtout, c'est pas vraiment le but recherché de prendre du Hermès dans son portefeuille juste pour le rendement sur dividende, mais ça fait toujours pas de mal. Ensuite, donc le bénéfice net par action, on peut aller voir par exemple le payout ratio. Pareil, le payout ratio, c'est pour savoir combien le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. C'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Donc on voit que ça tourne aux alentours des 35-40. Cette année, 60% de payout ratio parce qu'ils ont versé un dividende exceptionnel de 10 €. Donc on est à 25 € de dividende pour l'année 2023. Donc voilà, on est à 60, un peu plus de 60%. Ça devrait repartir après vers 39% pour l'année en cours. Et on verra bien ce qui se passera dans les années à venir. Ensuite, on peut aller regarder par exemple le leverage. Bon, il n'y a pas du tout de dette. Le ROE aussi, c'est quand même excellent, cette augmentation de chaque année. On est à plus de 30% du ROE qui correspond, plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc rien à signaler de ce côté-là. C'est même très intéressant, ROE supérieur à 30%. 2024, peut-être une petite baisse en dessous des 30%, mais c'est quand même intéressant, un ROE de ce calibre. C'est pareil. Ce qui est intéressant aussi de faire quand vous recherchez des actions pour votre stratégie, etc., c'est de comparer avec ses frères et sœurs. J'ai envie de dire, c'est par exemple Hermès, vous la comparez avec LVMH, Kering et L'Oréal, même si pour moi c'est pas vraiment la même chose, mais c'est les actions du secteur qui se ressemblent le plus. Vous comparez,
Vous regardez pour chacune des actions le ROE, vous regardez laquelle de ces 4 actions a le meilleur ROE, etc. Et puis après, vous regardez laquelle est la plus performante et qui correspond le plus à votre stratégie, parce qu'il y aura aussi, si vous êtes plus dividende, Hermès a un petit rendement sur dividende, LVMH est plus élevé. Après, c'est à vous de faire votre choix. Ou même regarder un peu à l'étranger, avec des valeurs du luxe qui peuvent être aussi intéressantes au niveau de hors PEA, ou même PEA. Je pense qu'il y a des valeurs dans certains pays, la Grande-Bretagne non, parce que ça marche plus dans le PEA, il y a la Suisse, c'est pareil. Donc je sais pas après au niveau du PEA s'il y a d'autres valeurs de l'ultra luxe en Europe, mais c'est toujours intéressant de comparer entre guillemets ce qui est comparable dans le même secteur. Donc voilà ce tour d'horizon rapidement sur Zone Bourse, qui pour moi y a rien de particulier à signaler. De toute façon, les 4 entreprises que je vous présente aujourd'hui, pour moi c'est 4 entreprises qui a encore, je pense, de belles années devant elle, des fondamentaux solides et des bonnes, je pense, perspectives dans les années à venir. Donc on va continuer maintenant sur Morning pour voir un peu aussi voilà, son rendement un peu supérieur à 1%. On est sur un très bon score dividende, très bon score de croissance. On peut aller voir sa droite de régression, c'est pareil, c'est quand même une très belle pente haussière. On serait un peu élevé par rapport à son prix moyen. On est à peu près vers les 2200 euros. La droite passe vers les 1800 euros. On va voir si on retourne un peu vers cette droite de régression. La dernière fois, on était venu un peu en dessous, c'était en 2022. Donc à voir si en 2024, on va y revenir ou pas. On verra tout de suite après sur TradingView les zones un peu clés à surveiller. Ensuite, on voit sa valorisation aussi élevée. On a son dividende, comme je vous l'ai dit. Hermès, c'est une très très belle valeur de croissance, mais aussi une valeur à dividende, parce que c'est quand même un dividende qui a été versé sans interruption depuis 30 ans. Donc ce n'est pas rien. La fréquence, c'est 2 fois par an. On a je crois, fin d'année et février ou avril. Là c'est écrit, mais c'est fin d'année la plupart du temps et après. Là pour cette année, il y a eu un dividende exceptionnel de 10 euros. Donc c'est pour ça qu'on est monté à 25. Ça devrait baisser l'année prochaine, sauf si bien évidemment les résultats sont au rendez-vous et qu'ils pourraient très bien encore reverser un dividende exceptionnel. C'est pas la première fois qu'ils le font, Hermès. Donc ça pourrait continuer, même si je pense que plus probablement une petite baisse du dividende, mais si bien évidemment le cours de l'action baisse, le rendement sera le même et on verra bien après les résultats annuels de cette année 2024. Ensuite, le nombre d'actions en circulation, c'est pareil, ça peut être intéressant pour le bénéfice net par action, comme je vous l'ai dit. Moins il y a d'actions, plus le bénéfice net sera important, donc c'est quand ils font des rachats d'actions. Donc c'est toujours intéressant les rachats d'actions par les entreprises. Au niveau de ses ventes, aussi positif, même si quand même exposé pas mal en Asie. Hermès, parce que si on regarde la zone Asie-Pacifique et qu'on rajoute le Japon, on est presque sur du 60% en Asie. À voir après avec la Chine, on sait pas trop, mais s'ils arrivent à bien s'implanter, je pense peut-être pas dans les 5 ou 10 prochaines années, mais dans les 15 prochaines années en Inde, ou même avant, parce que l'Inde est en train de carburer, c'est un peu comme la Chine il y a 10 ans, donc je pense qu'il y aura des choses à faire en Inde. Après, on a l'Amérique, les Amériques avec à peu près 18%. Et on a l'Europe, si on met l'Europe avec la France, ça nous fait à peu près du 22%. Donc voilà, on est un peu exposé en Asie, 60%, 20% en Amérique et à peu près un peu plus de 20% en Europe. Donc c'est quand même une répartition
intéressantes sur les 3 continents et sur des zones géographiques aussi intéressantes. Au niveau de son métier, bien évidemment, la maroquinerie représente à peu près 43%. On a les vêtements et accessoires, un peu moins de 30%. Les autres métiers, on a l'horlogerie, 4%, les parfums et la beauté, 4%. Donc on a aussi une gamme de produits quand même élargie et bien évidemment de très haute qualité. C'est pour ça aussi qu'on a des marges exceptionnelles sur tous ces produits de Hermès qui sont connus et reconnus sur toute la planète. Donc voilà, après bon, ça vous pouvez retrouver ça sur Morning, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis là, on va finir avec sur TradingView pour voir un peu les zones clés qui pour moi peuvent être intéressantes à regarder sur Hermès. On va se mettre aussi en mensuel pour voir quand même en mensuel. C'est très haussier. Est-ce que ça peut continuer sur ce rythme-là? J'en sais rien. Même la moyenne mobile 200 mensuelle, on est sur des écarts, un peu stratosphériques, 75%. On n'a jamais franchi même la moyenne mobile 50 mensuelle. La dernière fois où on s'y est approché en juillet 2022, on était encore même pas faire une touchette sur la moyenne mobile 50. Le crash du Covid, quand on se met en mensuel, on le voit même pas sur Hermès. On a une bougie un peu avec une mèche basse sur le mois de mars, où on est venu aussi flirter avec la moyenne mobile 50. Mais après, bon, pas besoin de vous faire voir la hausse post-Covid. La consolidation, l'autre hausse. Donc, ce qui pourrait être intéressant pour essayer de trouver une zone d'entrée, c'est revenir par ici peut-être, j'en sais rien si cette année, fin d'année, il y a un peu de turbulence et Hermès plonge un peu, parce que bon, si on revient ici, ça fait encore une baisse d'à peu près 20%, donc tout peut arriver. C'est pour ça que j'ai commencé à tracer un petit support oblique haussier peut-être, on verra bien dans les mois à venir, mais je pense qu'il faut être patient. Là on voit en hebdomadaire, pareil, la zone technique c'est vers les 2033, parce qu'on avait eu la hausse, on a eu un peu la consolidation à plat, et puis après on a explosé à la hausse, donc un retour par ici. C'est maintenant la zone de polarité, le support à surveiller. C'est le support que je vais surveiller si Hermès revient vers les 2033 euros, à surveiller la réaction et voir si y a un retour des acheteurs. Pourquoi pas commencer, pour mon cas, à bâtir une position sur Hermès et puis voir après ce que j'en ferai. Mais pour le moment, là, on est vraiment au milieu. On est en train peut-être de faire une consolidation, mais on est à 2180 euros. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire sur ces niveaux pour du moyen terme. Attendre pour moi 2033. J'ai une sorte de support oblique haussier pareil. Ça reviendra un peu à 2033. Et puis après, bon, on aura, je pense, le temps d'en reparler. Hermès, quand elle arrivera vers les 1839, s'il y revient. Et puis après, pour moi, la moyenne mobile 200 hebdo, c'est pareil. On y revient un peu quand on est un peu près de cette moyenne mobile 200 hebdo. La plupart du temps, ça rebondit. Donc ça serait peut-être vers 1940 quand la moyenne mobile 200 hebdo reviendra dans cette zone. Mais ça va pas être dans les 2 prochaines semaines. Donc voilà cette analyse fondamentale et technique sur Hermès. Pour conclure, pour moi, c'est une des plus belles actions françaises et du CAC 40. Pas actionnaire pour le moment, mais en observation sur cette très belle valeur. Et pour moi, à voir à 2033, je me poserai peut-être la question pour pourquoi pas déjà prendre une position swing et peut-être après garder pendant des années. Donc affaire à suivre et je pense qu'on aura le temps d'en reparler parce que déjà je vous en fais la revue technique chaque mois de Hermès. Donc on passe maintenant sur L'Oréal. Donc L'Oréal aussi c'est une valeur un peu de luxe, mais on verra avec ses ventes de produits, c'est pas du même calibre que Hermès. C'est une valeur aussi qui peut être intéressante parce que elle a plusieurs cordes à son arc, si je puis dire, parce qu'on a un peu du luxe, on a de la consommation courante avec tous les produits que tout le monde connaît, L'Oréal, et on a des produits professionnels. Donc ça peut être un bon mix pour certains portefeuilles où on a une valeur aussi de croissance, un petit dividende pas négligeable. Donc après c'est à vous de faire votre choix pour votre stratégie, votre portefeuille. Mais on va faire un point au niveau de L'Oréal aussi
aussi fondamentalement. Donc c'est pareil, on est sur un PER qui était élevé, mais qui est en train de aussi un peu baisser, même si quand on a vu Hermès qui est aux alentours des 30 fois, là on est quand même sur du 40 fois. Ça commence, je pense, à faire beaucoup, mais ça a toujours été un peu un PER aussi élevé, L'Oréal. Donc on verra bien si l'action corrige pour, entre guillemets, que son PER soit un peu plus bas. Mais voilà, déjà en 2021, on était à 51 fois, là on est bien redescendu à 31, 39. Donc affaire à suivre sur L'Oréal. Mais on est sur un PER un peu quand même élevé. Et on verra bien jusqu'à quand ça va durer. Au niveau de son compte de résultat, donc c'est pareil, chiffre d'affaires qui augmente chaque année, et marge d'exploitation, marge nette, pareil, qui augmente chaque année. Donc c'est toujours très intéressant ce genre de graphique quand tout augmente chaque année. Donc ça veut dire que l'entreprise travaille très bien, que les résultats sont au rendez-vous. Donc j'ai envie de dire pourvu que ça dure. Pour cette année 2023, on est sur une marge d'exploitation aux alentours des 20%. Donc c'est voilà, c'est pas mal. C'est pas mal pour L'Oréal. Bien évidemment, on n'est pas sur du 40% comme Hermès, mais c'est pas le même type de produit. Mais comme on voit que ça augmente chaque année, les perspectives seraient un peu plus de 20% pour les résultats 2024, etc. Le chiffre d'affaires qui augmente. Donc c'est un graphique tout à fait intéressant et pourvu que ça dure. Ensuite, au niveau de quelques ratios financiers comme le bénéfice net par action, c'est pareil, très positif, 6,34, 8,21, 10,61 et là pour 2023, 11,52 €. Donc c'est très intéressant, c'est un bénéfice net par action qui augmente chaque année. Donc le dividende c'est pareil, on verra tout de suite après, mais on va voir le payout ratio. Le payout ratio, on était sur un payout ratio de 58, on est sur 56, 57, aux alentours la moyenne de L'Oréal vers les 50%. Donc voilà, bon après là c'était plus élevé, 63 au niveau du Covid. Ça devrait peut-être rebaisser un peu, mais voilà, on est sur du 50%. Pour moi, il n'y a pas de grand danger, surtout que sur ce genre de valeur, on doit être sur un rendement vers près d'1% aussi. Donc ils peuvent très bien baisser un petit peu, remonter. C'est pas, je pense pas que les investisseurs de L'Oréal la prennent pour son rendement sur dividende, même si ça fait toujours plaisir. Et puis on verra, mais c'est pour moi un payout ratio maîtrisé, 50%. Il n'y a pas de danger dans l'immédiat à venir. Ensuite, on va continuer avec par exemple le leverage. Le leverage, c'est pareil, pas de dette. On est sur du moins de 0,50 fois. Je vous rappelle, le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là, zéro risque entre guillemets, pas de dette. Le RE, c'est pareil, c'est positif parce que chaque année, L'Oréal arrive à augmenter son RE. On est quand même à 22 fois, donc c'est pas mal du tout pour L'Oréal. Les perspectives nous donnent une petite augmentation pour 2024. On verra bien si ça sera le cas ou pas, mais on est sur du 22% de RE, très positif au niveau de L'Oréal. Donc voilà au niveau de ces quelques ratios financiers. Je vous invite vraiment à faire aussi vos recherches parce que je peux pas tout vous expliquer et tout vous commenter parce que la vidéo déjà je pense va être un peu longue, donc ça serait très très long. On va passer maintenant sur Morning. Pareil, on est sur un rendement d'à peu près 1% et demi. On est sur un score de sûreté de dividende de 18 sur 20. 18 sur 20, pardon, c'est vraiment très positif. Score de croissance, il est moyen à 11. Après, voilà, on est sur une croissance des dividendes sur les 5 dernières années de 11% par an. Donc c'est excellent aussi. Sa droite de régression, on est à peu près vers sa zone de prix moyen à 452 €. On est aussi sur une droite qui est vraiment très très haussière. Ensuite, au niveau de sa valorisation aussi, valorisation assez élevée. Son dividende, donc c'est très belle valeur à dividende. On est sur un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans.
On est sur une augmentation, comme vous le voyez, depuis 2012 sur chaque année, sauf crise Covid où ils avaient stagné à 3,85 €. Mais chaque année, on a une augmentation du dividende. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, le payout ratio est de 50%. Comme le bénéfice net par action augmente chaque année, et ben ils peuvent augmenter leur dividende. Comme ça, le payout ratio ne bouge pas. On est sur un dividende qui est versé une fois par an, à peu près à mai. Et voilà. Donc la segmentation des ventes que je vous ai dit que je trouvais intéressante pour L'Oréal. Déjà, on voit très bien au niveau de sa zone géographique du chiffre d'affaires. Europe 30, Asie du Nord 30, Amérique du Nord 30 environ. Donc là, on est très bien implanté sur les trois continents. On est 30-30-30. Le reste, on a un peu de Moyen-Orient, Afrique du Nord, etc. Et l'Amérique latine 6%. Donc la répartition géographique est pour moi excellent. La répartition de ses activités est pas mal, même très intéressante parce qu'on est sur du L'Oréal Luxe 38%, les produits de consommation 37%, c'est les produits de consommation courante, on a du cosmétique actif et les produits professionnels comme chez les coiffeurs, etc. On est sur du 12%. Donc pour moi, c'est vraiment une très très belle segmentation des ventes. L'Oréal, rien à dire de particulier là-dessus. Et après, bon, là, c'est pareil, les ratios que vous pouvez retrouver sur Morning, etc. Et on va finir avec son graphique et les zones. Donc, en mensuel, c'est pareil. C'est très, très, très haussier. C'est un peu comme Hermès. La bougie du mois de mars, la bougie du mois de mars, on avait fait un petit appui sur la moyenne mobile 50 mensuelle. Moyenne mobile qui quand même depuis 2011 on n'avait pas atteint, et en plus on fait une énorme mèche basse. Et dernièrement c'était vraiment une zone intéressante, les 305 €. Voilà, bien évidemment plus facile de le dire le 28 mai 2024 que en novembre 2022, mais la zone des 305 € était très très intéressante, belle zone de polarité, la moyenne mobile 50, et après on est reparti à la baisse. Donc maintenant à voir si on retourne vers cette zone qui pour moi vers les 394 € peut-être. On voit de toute façon là on va se mettre en hebdomadaire, mais on voit déjà en mensuel qu'il y a de l'hésitation depuis le début de l'année, hein. Vous voyez ces mèches basses, mèches hautes, bougies rouges, bougies vertes, des grandes mèches à tout va en mensuel. Donc on est sur une phase depuis le début de l'année de consolidation, de bataille entre vendeurs-acheteurs. On stagne entre 460 et 420 sur une fourchette d'à peu près 7%. On se neutralise. Donc il n'y a pas vraiment de direction claire en cette année 2024 sur L'Oréal. On va voir quand même en plus près en hebdomadaire. Donc voilà, ici 423, c'est la zone un peu de première zone de support, très court terme si je puis dire. Ça nous fait encore une baisse peut-être de 4. Ça sera une zone que je vais surveiller personnellement, mais peut-être pas pour une vision très long terme, mais à voir ce qui va se passer quand on retournera sur les 423 €. À la hausse, si elle est vraiment forte, ça sera de passer les 460 €, parce que là on voit toutes ces mèches hautes en hebdomadaire, la résistance est bien définie. Et pour moi, c'est vers les 400 € L'Oréal, ça sera la moyenne mobile 200 hebdo qui sera suivie, je pense, par pas mal d'investisseurs quand on reviendra un peu par ici. 394, 400 €, j'en sais rien. On verra bien s'il y revient cette année 2024 ou pas. Ça sera pour moi une zone à surveiller de très près et voir la réaction du marché vers ces prix-là, des 400 € ou un peu plus bas. Et bien évidemment, on aura le temps de refaire beaucoup de points sur L'Oréal. Donc voilà au niveau de L'Oréal. Pour conclure, c'est une action très intéressante, je pense, pour un portefeuille à dividende pour du très long terme, fondamentalement très solide, techniquement très haussier. Donc pour moi, tous les voyants sont ouverts. Après, c'est à vous de faire votre choix. Et donc on va finir avec Total Energy, action qui est un peu différente des trois autres, parce que c'est pas entre guillemets une très grosse valeur de croissance, c'est une pétrolière avec l'énergie.
On ne sait pas la transition énergétique, comment ça va se passer, même si j'ai grande confiance avec Total Energy et de, entre guillemets, réduire tout ce qui est pétrole pour aller sur des énergies renouvelables, etc. Elle fait l'actualité aussi parce que avec ces histoires peut-être de se faire de sa cotation principale aux États-Unis ou pas. Alors est-ce que c'est des rumeurs? Est-ce que c'est pour un peu faire monter la pression avec les politiques, etc. Je n'en sais rien, faudra suivre ça cette année et on verra bien. Pour moi, c'est une action que j'ai en portefeuille et qui, je pense, va y rester encore de très longues années dans mon PEA. Voilà, c'est une action pour moi de bon père de famille avec un bon dividende, action qui verse un dividende trimestriellement, action qui, je pense, peut-être est une action de croissance avec la transition énergétique. Elle a énormément de cash, donc elle va plus vite que d'autres entreprises qui commencent peut-être direct sans passer entre guillemets par la case pétrole. Mais Total, comme c'est une vieille entreprise, énormément de cash, peut investir énormément dans la transition énergétique. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Mais j'ai très grande confiance en cette entreprise. Donc pareil, on va voir le PER. Donc là, le PER, ça n'a rien à voir avec les valeurs du luxe, mais c'est toujours sur un PER à peu près de 8 fois. Bon, crash du Covid, on était sur négatif, mais 2019, 13, 8, 8, 7,84 fois 7. Donc on est sur des PER très faibles, mais c'est un PER de Total Energy, quoi. C'est à peu près 8 fois. C'est faible, mais comme beaucoup de secteurs, ça me fait penser à Stellantis qui a un PER, je crois, de 1 ou 2 fois. C'est un peu entre guillemets anormal, mais c'est comme ça. On verra bien dans les années à venir, mais on est sur un PER qui est très faible, mais qui représente bien l'entreprise et qui va peut-être rester 8 fois durant de nombreuses années. On va passer au compte de résultat. Donc compte de résultat, c'est pareil. Bien évidemment, le chiffre d'affaires de Total est corrélé au prix du baril de pétrole. Donc on avait eu en 2020 une baisse, 2022 avec le baril qui était extrêmement élevé, ils ont fait un énorme chiffre d'affaires. 2023 ça a un peu baissé au niveau du chiffre d'affaires, donc on verra bien 2024, etc. On est sur une marge aussi intéressante, 15% de marge d'exploitation. Mais tout dépend entre guillemets du baril, même si plus ça va aller, je pense plus Total arrivera à faire sa transition et être moins exposé peut-être au baril de pétrole. Ça prendra sûrement du temps, mais je pense qu'elle y arrivera avec brio. On continue maintenant avec par exemple le bénéfice net par action qui est important sur une action un peu à dividende. Pareil, 2021 on était à 5,92, on a réussi à monter à 7,85 et 8,67 2023. Les perspectives, ça devrait continuer à augmenter, mais on verra bien. On est pareil sur un pivot ratio qui est toujours vers les à peu près 50%. Total Energy, voilà, c'est un pivot ratio très bien maîtrisé. Il y a énormément de rachats d'actions par Total. C'est pour ça qu'ils arrivent à avoir un bénéfice net par action aussi qui augmente chaque année, parce qu'ils rachètent leurs actions. Comme je vous rappelle, pour faire le petit calcul du bénéfice net par action, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions. Ça permet de connaître la part de l'entreprise attribuée à chaque action. Donc voilà, il y a deux solutions, soit avoir des résultats nets excellents et qui augmentent chaque année. Donc le calcul nous permettra d'avoir un bénéfice net par action, ou sinon avoir un résultat net qui augmente un peu, faire des bons petits rachats d'actions. Comme ça, c'est le cocktail parfait pour avoir un bénéfice net en augmentation. On continue, on peut aller voir le leverage, c'est pareil, un leverage très bien maîtrisé, une fois 0,26, 0,32, on est voilà, il n'y a pas vraiment de dette, c'est un leverage très bien maîtrisé par Total. Le ROE, pareil. On est sur du 16,8% en 2021, 32,4% en 2022, parce que voilà, le baril de pétrole. 2023, on est retombé à 20,3, à suivre en 2024, peut-être on va rebaisser à 17,8, etc. On verra bien.
pour moi, Total, en fait, j'ai envie de dire que les fondamentaux, je vais pas dire que ça ne sert à rien parce que bon, faut pas non plus que ça dérape, mais voilà, ça roule tout seul, ça roule tout seul. C'est, je pense, une entreprise qu'on aura encore besoin de nombreuses années, qui a, qui a toutes les cartes en main, je pense, pour continuer à exister, à délivrer des bons résultats. Euh, L'inconnu, même si bon, le baril de pétrole, c'est toujours la même histoire, ça baisse, ça monte, ça dépend aussi de la géopolitique, etc. Mais, c'est pas nouveau et Total Energy, ça fait pas 4 ans qu'elle est cotée en bourse et on suit le baril du pétrole. Donc voilà au niveau des fondamentaux, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Zone Bourse. On va passer maintenant sur Morning. Donc on est, comme je vous l'ai dit, sur quand même une action à dividende parce qu'on est à presque 5% de rendement. Mais quand on verra le cours de bourse, on est sur des records. Donc bien évidemment, quand on a un cours de bourse très très élevé, ça nous fait un peu baisser le rendement, mais j'ai envie de dire, je préfère avoir un cours de bourse sur des records historiques et un rendement sur dividende plus bas que l'inverse avec un cours de bourse, ça aura des pâquerettes, ce qui nous fait un rendement très très élevé. Après, c'est que mon point de vue. Sûreté du dividende 13, corps de croissance 7 sur Morning, plutôt faible. Après, bon, c'est normal, c'est pas non plus du Hermès ou du LVMH, bien évidemment. On va quand même voir que sa droite de régression, on est on est quand même assez éloigné de sa moyenne qui serait vers les 50 euros. On est à 68 sur des records, comme je vous l'ai dit. On a fait une énorme chute pour le Covid, j'ai envie de dire un peu normal. Et après, on a fait une énorme une énorme tendance haussière post-Covid. Et pour le moment, ça n'a pas l'air de se vouloir s'arrêter. On a quelques consolidations, mais rien d'alarmant. J'aimerais un peu que ça revienne un peu vers les 50 euros. On verra tout de suite après. J'ai un très bon très bon PRU, pardon, à 41 euros, mais j'aimerais bien me renforcer. Donc j'attends tranquillement. Si on a un petit creux de marché durant cet été ou durant cette année, acheter un coup d'œil sur le cours de bourse de Total Energy. On continue, donc la valorisation suit plutôt bien sa courbe. Son dividende, bien évidemment, on est sur un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans, qui est versé trimestriellement, donc très positif. On est sur un dividende, comme on voit, des fois qui baisse, mais des fois qui augmente, mais c'est quand même assez positif. 2012 à 2024, on est sur un dividende qui augmente de quelques centimes par année, mais c'est voilà, c'est positif déjà de toucher un dividende chaque trimestre. C'est assez rare pour dans un PEA, donc c'est pas négligeable, je pense, d'avoir du Total Energy pour encore de nombreuses années. Ensuite, au niveau de ses ventes, on est sur, voilà, comme je vous l'ai dit, du raffinage et de la chimie avec presque 50%. On est sur la commercialisation et le service avec 30%. On a le gaz, énergie renouvelable, électricité intégrée, 19%. Donc ça va être, je pense, ça avec les 4%, exploration, production, surtout les 19%, voir si chaque année, au niveau du chiffre d'affaires de Total, ils arrivent à progresser au niveau de ce secteur, l'électricité, les énergies renouvelables, si chaque année ils arrivent à gagner des pourcentages sur ce domaine-là, et peut-être en raffinage chimie baissé, ça pourrait bien évidemment améliorer dans les longues années à venir sur le chiffre d'affaires de Total Energy. Au niveau du chiffre d'affaires géographiquement, on est sur quand même pas mal en Europe. France 22%, le reste de l'Europe 47%, ça nous fait un peu plus de 60, presque 70% de chiffre d'affaires qui est réalisé en Europe. On a l'Amérique du Nord, 13%, et on a le reste du monde, 16%, un peu d'Afrique aussi, 9%. Donc on est quand même exposé en Europe, mais bien évidemment, ce qu'il faut regarder aussi, c'est ces zones de raffinage, etc., qui peuvent être intéressantes sur d'autres parties de la planète
Après, ça raffine sur d'autres, en dehors de l'Europe, mais le chiffre d'affaires est réalisé en Europe parce qu'après, ça revient dans nos stations essence, etc. Et, et on verra bien dans les années à venir. Donc voilà, après pareil, à vous d'aller faire un petit tour si vous voulez pour voir quelques ratios financiers. Et on va terminer avec Total Energy et son cours de bourse sur TradingView. Donc là, je suis en données hebdomadaires. De toute façon, je vais vous en reparler samedi sur ma grosse vidéo mensuelle en ce début juin sur le récap de tout mon PEA de Bourse Direct. Mais on va faire un point quand même ici. Donc on voit en hebdomadaire, c'était quand même avant, on va dire, la crise du Covid. On va se mettre comme ça. Avant la crise du Covid, on était sur un cours qui était qui tournait de 2008 à 2020. On était sur un cours qui allait vers les 50 euros, on va dire 52 euros, mais qui baissait, qui était vraiment sur une forme de range. 50 euros, après on descendait vers les 40 et après ça repartait. Et depuis, on va dire, le crash du Covid, et ben on est sur vraiment une tendance haussière d'une valeur entre guillemets de croissance. On est dans le canal haussier et puis bah, ça fait des plus bas de plus en plus haut. Hein. C'est à peu près comme ça, et puis etc. On casse à chaque fois les résistances, on va plus haut. Donc là maintenant ça va être à voir si ça va continuer encore de nombreux mois ou pas. Pour le moment, la tendance est haussière. On va voir. C'est pour ça que ça fait depuis mars 2022 que j'ai pas repris du Total Energy. J'en avais pris par ici à 45 euros. J'attends de voir. Il y avait une très belle zone ici à 51 quand on est revenu un peu sur le bas du canal haussier. Après, on est reparti. Pareil, là, ça avait stagné pendant de nombreuses semaines à 64, mais on a réussi à aller un étage plus haut. Maintenant, ça stagne en dessous des 70. Donc, on verra bien ce que ça va donner. J'attends mes zones que je surveille, c'est à peu près 58,80 € là. Et puis, les zones un peu plus basses. Pour moi, total, c'est vraiment intéressant quand il y a des vrais creux de marché pour en reprendre. Pour le moment, en 2024, même en 2023, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Bien évidemment, étant soutenu par le baril de pétrole en 2022 qui était assez élevé, avec, comme on connaît, la guerre en Ukraine, les risques géopolitiques, etc. Le baril se tient bien depuis de nombreuses années, donc peut-être qu'on aura un vrai creux du baril. Peut-être que sûrement Total baissera et consolidera plus profond. Donc affaire à suivre. Je suis patient. De toute façon, j'en ai dans mon portefeuille depuis 2021. Je garde au chaud. J'encaisse le cash du dividende tous les 3 mois. Et puis on verra la suite. Hein. Je vous donne rendez-vous déjà samedi pour refaire un point sur Total. Et puis on verra bien dans les mois à venir. Donc voilà au niveau de Total Energy qui pour moi est une excellente action, je pense pour un PEA long terme à dividende, fonds de portefeuille, secteur énergie pour encore de nombreuses années. Après c'est à vous de faire votre choix si elle correspond aussi à votre stratégie personnelle et on verra, on fera de nombreux points je pense durant cette année avec Total Energy. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ce genre de vidéo un peu spéciale d'analyse fondamentale et technique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, surtout dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je refasse un peu ce type de vidéo avec 4 autres sociétés du CAC 40, assez grosse capitalisation avec quand même des bons fondamentaux pour un portefeuille long terme à dividende. Mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo sur le gros bilan ce début juin de mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Allez, bye!